Ils ont Normalement. Ah, trop cool. Alors, nous allons reprendre. Alors, nous allons reprendre la deuxième partie du satsang du 21 juillet pour une petite heure. Alors, qui a des questions? Oui. J'aimerais que si tu pouvais expliquer le chant de l'âme. Le chant de l'âme. Alors, au niveau bibliographique, d'abord, tu retrouves une description parfaite de cela dans les Yoga Sutras de Patanjali au XVIe siècle. Il y a un yoga d'ailleurs qui utilise ce son, qu'on appelle le yoga nidra. En fait, il est lié à l'apparition de l'ampoule de la clairaudience. L'ampoule de la clairaudience est un petit chakra qui est sous la dépendance d'un point qui est ici, qui s'appelle Ulmen, la porte de l'entendement, le 21e point du méridien triple réchauffeur, qui déclenche l'apparition et le démasquage de ce chakra. Quand ce chakra est ouvert, il se traduit par un son et il correspond à ce qu'on appelle la clairaudience. Ça, c'est une première chose. Lors de la réception de la lumière, ce qu'on a appelé l'Esprit Saint, qui ouvre les deux chakras du haut en premier, va apparaître ce qu'on appelle les cordes célestes ou l'antakarana, qui est parfaitement connu dans la tradition ayurvédique. L'antakarana qui établit un contact avec l'âme consciente et un contact avec l'esprit. Il existe 7 sons différents qui traduisent la descente de la lumière dans le canal médian postérieur, qu'on appelle la Sushumna, et qui va ouvrir les gaines des chakras, c'est-à-dire ouvrir les 7 chakras les uns après les autres. À chaque phase de l'ouverture correspond un son qui est de plus en plus fin et de plus en plus aigu au niveau fréquence. Et quand tu arrives au dernier stade, c'est ce qu'on appelle le chœur des anges. C'est-à-dire que tu entends comme s'il y avait des milliers de violons avec un chœur d'enfants qui chantent, et à ce moment-là, tu es en extase totale. Le premier signe, alors, peu importe les 7 sons, ce qui est important de comprendre, que c'est une mise en relation consciente avec l'âme et l'esprit. Quand il y a une perméabilisation de cet antakarana ou de ces cordes célestes, il y en a 2, une de chaque côté. C'est la représentation que vous avez avec les cornes d'Hathor. À ce moment-là, il porte le nom de canal marial. Ah oui, ça c'est pas bon. Parce que c'est au travers du canal marial qu'est reçu pas seulement le son de l'âme et de l'esprit, mais aussi l'appel de Marie, mais aussi l'appel de Nibiru. Pour ceux qui perçoivent ces sons, en ce moment, il est très aigu, il est quasi permanent. Il y a des fluctuations qui sont liées, par exemple, à la pleine lune, à la nouvelle lune, qui sont, elles, très connues et repérables. Donc, le chant de l'âme, ou le chant de l'esprit, qui émet le plus souvent sur une note si. Alors, bon, on ne va pas s'étaler sur les 7 types de sons qu'il y a, mais ça donne donc une reliance afin que les énergies de l'âme et surtout de l'esprit soient présentes. C'est un marqueur qui a été nommé, toujours dans les Yoga Sutras de Patanjali, ça fait partie de ce qu'on appelle les siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs spirituels. C'est quelque chose qui t'apporte, quand on médite dessus, par exemple, ou qu'on est immobile, c'est quelque chose qui est un son qui peut être identifié comme venant de la gauche ou de la droite, ou parfois du milieu de la tête. Ce son permet donc d'être aligné beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus réceptif aux informations dites subtiles. C'est un marqueur de l'ouverture de ce qu'on appelait le 3e œil et le 6e et le 7e chakra, c'est-à-dire la couronne de la tête. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps qui s'est écoulé, depuis les premières descentes de l'Esprit Saint en 1984, il y a eu une perméabilisation totale de l'antakarana. Et c'est par ce canal qu'on prend conscience que les êtres dits de lumière, à gauche,
parce que les incarnés arrivent à droite, toujours, qu'on soit gaucher ou droitier. Donc on perçoit les présences au travers de ce canal marial ou antakarana, qui est à ce moment-là tapissé de particules adamantines, particules de lumière authentique. C'est pour ça qu'on a changé le nom et qu'on a appelé le canal marial et non plus l'antakarana. De la même façon que le canal médian, quand la lumière de l'Esprit Saint descend, elle perméabilise les gaines qui enserraient les chakras, elle ouvre les chakras. Et à ce moment-là, la Shushumna n'a plus été appelée la Shushumna, mais le canal de l'éther, parce qu'il véhiculait des particules adamantines. Donc c'est tout un travail de processus lié à l'émergence de la lumière dans ce monde, qui a commencé donc en 84. Le champ de l'âme est donc à la fois le marqueur de l'activation de la couronne radiante de la tête, qui englobe le 6e et le 7e chakra. C'est l'image du 7e chakra que vous avez sur le chapeau de Bouddha, avec la petite couronne, qui est ici centrée sur le point R au centre, et la représentation et l'énergie et la vibration de ce qu'on appelle les 4 Ayot HaKodesh, ou les 4 vivants, qui sont de chaque côté de la tête sur la petite couronne. Dans le processus qui a duré donc depuis plus de 30 ans, s'est activé ce qu'on appelle les 12 étoiles de Marie, qui sont les 12 points de vibration et les 12 potentiels spirituels. Donc le son de l'âme est à la fois un marqueur de ton ouverture au réel, ce qui ne veut pas dire que tu vis le réel, mais une ouverture au réel. Il est aussi le marqueur d'une capacité à entrer beaucoup plus facilement aujourd'hui en résonance. Ce son, qui peut être parfois très gênant tellement il est intense, surtout en ce moment, est en rapport aussi avec l'approche de Nibiru. Ça n'a rien à voir avec les sons du ciel et de la terre que tout le monde peut entendre par les oreilles. Ça te donne ce que j'appellerais un sens de l'écoute qui préfigure ce qu'on a appelé l'accueil et l'acceptation. Mais ce n'est pas uniquement l'écoute des voix ou de ce qu'ils ont à dire. C'est vraiment l'écoute au sens archétypiel premier de écouter, c'est-à-dire non pas simplement entendre, mais recevoir à l'intérieur de soi. Ce son est aussi un protecteur. Depuis les années 90, j'ai eu des visions à cette époque-là de ce qui allait se passer au moment de l'avènement de Nibiru, où le son de Nibiru rendait fou, mais littéralement fou, les gens. D'ailleurs, les forces armées qui intervenaient à ce moment-là, pour des missions pas très agréables, portaient sur la tête ce qu'on appelle des casques sourds qui bloquaient la perception électromagnétique de ce son pour ne pas tomber fou. Ceux qui ont ce son ne tomberont jamais fous, seront protégés, comme l'avait dit Omram Mikhaël Ivanov, des effets des radiations électromagnétiques de Nibiru, comme de la Terre, comme des antennes 5G. Donc c'est vraiment un marqueur, un moyen de contact, un moyen de reliance, et aujourd'hui, tout naturellement, c'est ce qui apparaît en premier lorsqu'est établie une résonance agapée, c'est-à-dire une mise en relation avec le temps zéro, sans pour autant passer par toutes les étapes d'activation des chakras, des portes, des étoiles, etc. Donc ce son de l'âme est aussi un moyen, puisque c'était déjà enseigné dans le yoga nidra, de rentrer en contact avec le soi, et aussi aujourd'hui de dépasser le soi pour vivre le réel. Voilà ce que je peux en dire. Tu as d'autres questions par rapport à ce qu'on a appelé classiquement le son de l'âme? Ça s'appelle en Ayurveda le nada, N-A-D-A. Ouais. Du coup, souvent je sens des choses là. Le canal marial qui allait donc, qui descendait là, tu as l'impression qu'on te caresse sur la joue, effectivement. C'est même par là que certains ont reçu l'appel de Marie et le baiser de ce que j'appelle le baiser de Marie qui t'embrasse sur le haut de la joue. Mais ce canal marial, après, progressivement, va perméabiliser les structures pour rejoindre le cœur en passant par la porte au-dessus du sein gauche qu'on appelait la porte unité. Et quand la jonction est faite, non plus avec l'âme seulement, comme quand ça reste au niveau de l'ampoule de la clairaudience, non plus seulement avec l'esprit qui est la porte unité, l'étoile Gemma Galgani, qui est ici. À ce moment-là, il y a une fusion de ce son avec le silence du cœur, qu'on appelle le cœur du cœur, et à ce moment-là, donc, apparaît le réel, c'est-à-dire que tu es soit installé dans l'ultime présence, soit tu vis l'absolu. Quand je dis tu vis l'absolu, tu es absolu, ça ne se vit pas, cela est.
hein. Donc c'est vraiment le marqueur d'une certaine forme de progression vers le réel et de découverte et de vécu du réel. C'est aussi une protection par rapport aux champs électromagnétiques qui seront émis sur toute une gamme de fréquences, sauf bien évidemment les rayonnements gamma, mais les rayonnements gamma ne concernent que le processus final du paradis plan. Mais il y a toute l'approche, en ce moment, de Nibiru, des fréquences du Bluetooth et de la 5G, qui nous rend non pas imperméables, mais je dirais moins sensibles à la nocivité de ces ondes. Voilà. Tu parlais du son de la terre et du ciel. Excuse-moi. Tu parlais aussi du son de la terre et du ciel. Oui, les sons du ciel et de la terre, comme avait décrit Snow, c'est le tam-tam de la terre. C'est lié à l'accélération du magma terrestre qui est devenu de plus en plus fluide. La terre craque de partout, puisqu'on est rentré dans le processus d'expansion du diamètre de la terre de 6000 km à 10 000 km, qui correspond aux sinkholes qui apparaissent de partout, les trous qui sont creusés par les arcturiens pour éviter que ça se fracture de façon trop violente, à l'apparition de subduction de plaques de plus en plus importantes, mais aussi à l'élargissement des failles tectoniques, et en particulier la faille de San Andreas et la faille de New Madrid aux États-Unis, qui est en cours. Donc la rupture des failles, l'apparition de crevasses qui font des centaines de kilomètres dans de nombreux pays, qui est en fait l'expansion de la Terre qu'on a appelée son ascension. Donc oui, les sons de la Terre, c'est cela. Les sons du ciel, c'est le son entre autres de Nibiru, mais avant tout les forces qui sont liées à ce qu'on appelle les vents cosmiques, qui sont apparus après le dernier maximum solaire, c'est-à-dire entre 2013 et 2020 surtout, qui sont le cycle solaire le plus faible, où pendant le minimum solaire, les rayonnements cosmiques s'engouffrent dans la magnétosphère de la ionosphère et donnent à entendre ces sons qui ont été entendus pour l'instant de façon localisée en certains endroits, successivement dans le temps, mais qui seront audibles de manière synchrone sur toute la planète quelques jours avant l'événement. Quel que soit cet événement, mais un événement en tout cas collectif. Que ce soit la visibilité de Nibiru, l'appel de Marie, c'est ce qu'on a appelé les trompettes. Les trompettes qui interviennent 72 heures avant ce qui a été nommé la stase, c'est-à-dire le passage au paradis blanc, c'est-à-dire l'arrivée du flash galactique. Tout ça devant se dérouler à peu près en même temps, sans qu'on sache, comme ça avait été dit par Anaël après 2017, si ça doit commencer par le flash galactique, par le basculement des pôles, par l'expansion de la Terre, le basculement des pôles magnétiques, ou l'apparition visible de Nibiru. Tout ça est synchrone de toute façon. Mais en respectant, je pense, encore cette chronologie des 3 jours avant les 3 jours de ténèbres, c'est-à-dire l'arrêt de rotation de la Terre et la réception du flash galactique. Il y a effectivement une période annoncée de 6 jours où vous avez 3 jours de trompette ininterrompue, entendue de partout sur la Terre, en même temps que, comme disait Snow, le tam-tam de la Terre, c'est-à-dire la dislocation des failles connues, ce qui sera l'ultime avertissement de rentrer à l'intérieur de soi et de se préparer. D'ailleurs, certains le sentiront de façon très nette par des moments de déconnexion totale de leur personnage. Il y a qu'à un moment donné, vous aurez un grand blanc. Vous ne saurez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous faites. C'est déjà arrivé déjà de nombreuses années, mais ça a duré un dixième de seconde. Par exemple, tu es au volant et d'un coup, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus ce que tu fais. Là, ça a duré quelques secondes, heureusement. Là, ça va durer des heures. Hein. À ce moment-là, vous saurez dans votre cœur, même sans voir Nibiru, même sans observer ce qui se passe dans la société, que nous sommes arrivés au moment de la stase. Et vous commencerez à vous reconnaître avant même la stase. La stase arrivera au moment de l'arrêt de la rotation de la Terre. Ça ne se fait pas d'un coup, hein, ça se fait en plusieurs jours. Il faut 3 jours pour arrêter cette rotation complètement. Et quand la rotation est arrêtée, c'est-à-dire après 3 jours de trompette, l'arrêt de la Terre se traduit par ce qui a été appelé dans les prophéties les 3 jours de ténèbres, et qui sont en Australie ce qu'ils appellent les 3 jours de lumière. C'est simple à comprendre. Un côté de la Terre sera dans le noir, et l'autre côté sera dans la lumière. Voilà un peu le scénario de ce qui doit se produire. Personne ne connaît la date, mais on a des prémices, les trompettes du ciel et de la terre,
l'apparition du son de Nibiru de manière encore beaucoup plus franche que ce qu'on entend maintenant. Pour ça, je vous fais répéter sans arrêt, c'est pas ma surdité, c'est vraiment le son qui prend toute la tête et qui gêne effectivement la perception du monde extérieur, et en particulier par les sens. Hein. Donc tout ça est en cours de déploiement, sans que personne ne connaisse réellement le moment précis de l'appel de Marie ou des trompettes, c'est pareil. Mais on a des marqueurs très précis au niveau de la Terre elle-même, au niveau géophysique. Comme l'avait dit Omram, c'est le déferlement des quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le déploiement des quatre éléments, ce que vous observez partout avec les modifications du climat, qui ne sont pas un réchauffement climatique, mais le bouleversement climatique, en particulier le jet stream qui n'existe plus, l'hypercirculation et l'hyperfluidification du magma terrestre qui se traduit par des éruptions volcaniques sans interruption, les zones de subduction et de failles qui tremblent sans arrêt, qui est le cas, et l'élargissement de ces failles. Et surtout les bouleversements du climat avec les inondations, les feux, les séismes, bien sûr, hein, et donc qui prouvent l'activité élémentaire complètement exacerbée, qu'on a maintenant déjà depuis un moment, mais là de façon extrêmement intense depuis quelques mois. Ça se reproduit d'année en année, mais là on a atteint des seuils où les gens ne peuvent plus l'ignorer. C'est ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, c'est ce qui se passe actuellement en Chine surtout, où il y a trois barrages qui ont déjà explosé. Hein. Et le signe majeur qui avait été donné dans les prophéties, c'est l'éruption catastrophique de l'Etna, ça c'est Edgar Cayce qui en avait parlé, et surtout, le barrage des Trois Gorges, qui signera la fin définitive de ce qu'on appelle l'état profond. Et tout ça est en cours. Il est où le lac des Trois Gorges? Oui. Il est où? En Chine. En Chine. C'est le barrage qui est lié de façon occulte, symbolique et réelle à toute l'origine de ce qu'on appelle le barrage des Trois Gorges et les villes qui ont été, les îles qui ont été créées sur le Yangtze, là où est fabriqué l'adrénochrome en grande quantité, qui est transporté dans le monde entier. Et là, il y a les plus gros tunnels qui ont été créés par l'état profond. Mais n'oubliez pas que c'est une scène de théâtre. Hein. Mais le marqueur ultime, c'est vraiment la fin du barrage des Trois Gorges. Mais il est sur le point d'éclater là. Comment? Il est sur le point d'éclater là. Oui, oui, tout à fait. C'est en cours. Il est au point de rupture là. Et comme il continue à pleuvoir en Chine, ça peut être dans quelques heures, quelques jours, maxi quelques semaines. Pareil pour l'Etna, qui a des éruptions de plus en plus fréquentes, de type effusive et éruptive et explosive, qui est en cours déjà depuis le paroxysme de l'Etna. Là, le dernier, il a commencé il y a 3 semaines et il s'amplifie de jour en jour. Donc il va y avoir une montée des marées. Oui, c'est prévu d'ailleurs, parce que même la NASA vous annonce que la Lune va changer d'orbite, sans vous dire pourquoi. Alors que c'est directement l'influence gravitationnelle de Nibiru qui a déjà, je vous le rappelle, affecté toutes les planètes du système solaire extérieur, parce que les planètes du système solaire extérieur ont déjà toutes basculé leur pôle physique. On vous parle pour vous masquer Nibiru, parce que les gens auraient tendance à regarder ce qui s'est passé dans le passé avec les différents noms, Hercolubus, Marduk, le grand destructeur et tout, et ferait très vite le lien. Donc on vous parle d'une immense comète qui est apparue dans le système solaire, qui commence à avoir des effets sur Saturne, de réchauffement bien sûr, hein, qui ferait soi-disant 100 km de diamètre. Une comète qui n'a jamais existé, mais ce n'est absolument pas une comète. Elle est énorme, non? Ah oui, elle est énorme, mais ça, on te parle de quelque chose. Je te rappelle que c'est uniquement visible. Nibiru est une naine brune qui est un système solaire complet, qui est le double de notre Soleil, comme tous les systèmes solaires sont doubles ou triples, hein, comme Sirius qui est triple, mais que la plupart des systèmes solaires observables dans le soi-disant cosmos sont doubles.
hein. Et la séparation du Soleil de notre jumeau, de son jumeau, pardon, a été réalisée par le vaisseau des Archontes il y a 320 000 ans, qu'on appelle aussi Hercolibus, et qui a été blackboulé hors du système solaire en 2009, en août 2009, à la fin des noces célestes. Est-ce qu'il est réapparu Excuse-moi, Est-ce qu'il est réapparu ce deuxième soleil, visible d'ici? il est apparu. Ouais. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a été visible de la Terre, ce Non, deuxième? jamais. Non, jamais. Tous les effets des images que vous voyez de Nibiru actuellement ne sont pas Nibiru, sont ce qu'on appelle des images fantômes, parce que Nibiru absorbe la lumière, bien sûr, mais Nibiru, cette fois-ci, ne vient pas seul, il est entouré d'innombrables trous noirs. C'est un système solaire complet, il y a 7 satellites, 7 lunes autour, mais ce qu'on voit n'est pas le réel Nibiru. Ce qui est vu à certains endroits de la Terre à certains moments, c'est un processus de réflexion de la lumière qu'on appelle une image fantôme. Donc c'est la traduction de Nibiru, mais quand on verra Nibiru de partout sur Terre, ça ne sera pas une image fantôme, ça sera quelque chose de bien concret qui va grossir de jour en jour, mais on sera peut-être en stase à ce moment-là. Je ne sais pas. Non, c'est parce qu'un matin, à 5 heures du matin, à ma fenêtre, j'ai vu un immense soleil à l'ouest, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image fantôme. L'immense C'est une soleil, lumière qui est l'image diffractée et renvoyée par l'attraction gravitationnelle de cette naine brune, qu'on appelle maintenant la 9e planète, qui a été découverte par le Braun, l'astrophysicien américain, hein, qui l'ont baptisé planète 9 pour ne pas l'appeler la planète 10, parce que les gens ont retrouvé tous les écrits sumériens et tout ce qui est lié à l'histoire telle que l'a décrit, comment il s'appelait, Emmanuel Velikovsky, qui lui croyait que c'était Vénus, et toutes les traces terrestres d'un cataclysme qui a eu lieu, non pas il y a des millions d'années, mais il y a 12 000 ans. En particulier, ils ont retrouvé dans le fond de cavités de grottes des squelettes entassés de mammifères, d'humains, tous mélangés. Donc, qui a signé effectivement le phénomène. Il y a 3600 ans, le dernier passage, c'était au temps de Moïse, avec l'ouverture de la mer Rouge. Mais ça, c'était un passage mineur. Là, c'est un passage majeur qui se produit tous les 12 500 ans. Il y a 10 000 ans, par contre, par rapport avant Jésus-Christ, en 10 000, je ne sais plus combien exactement, centaines d'années, il y a eu la destruction de la dernière Atlantide. Et tous les 25 000 ans, ça a inauguré la création d'un nouveau cycle. La création de l'Atlantide, c'était en 50 731 avant Jésus-Christ. C'est les fameux 6 cycles d'enfermement que nous avons vécus, avec à chaque fois une civilisation différente, qui n'a laissé aucune trace, bien sûr, du fait de l'intensité des destructions. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'expansion de la Terre, alors que là, l'expansion de la Terre est actée. Elle n'est pas seulement liée à l'approche de Nibiru, mais à la présence très forte des trous noirs. L'effet de Nibiru commence à être senti, parce qu'on vous a dit tout cet hiver qu'il y avait du sable du Sahara. Il y avait des fois du sable du Sahara, mais il y avait des particules rouges qui étaient magnétiques, d'un oxyde de fer qui fait partie de la queue cométaire, entre guillemets, de Nibiru. Donc on est déjà imbibé sur cette Terre, pas seulement de graphène, mais des particules nibiriennes, qui sont en train de changer drastiquement les conditions de vie des végétaux, des animaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs classiquement la 6e extinction de masse, qui est parfaitement connue par les scientifiques. Ils savent qu'il y en a eu 5 auparavant, et celle-là s'appelle le 6e Extinction Level Event, qu'on a essayé de nous faire passer par l'accès au transhumanisme, ou ce qui a été appelé il y a quelques années la disrupture ou la disruption, qui est un changement civilisationnel majeur, dont la comédie actuelle du Corona Circus n'est qu'une petite expression. Beaucoup de gens communiquent avec Nibiru, directement, soit par le son de l'âme, d'esprit, enfin le son qu'on entend,
Nous avons des sœurs qui ont canalisé Nibiru, parce que Nibiru, avant d'apparaître dans le ciel, toujours pareil, est en nous. Donc l'émergence de Nibiru en nous fait suite à la disparition de l'anomalie primaire, fait suite à l'apparition du temps zéro, au cœur du cœur, c'est-à-dire au niveau du double tore du cœur, et il est tout à fait possible d'établir une connexion avec Nibiru, qui n'est pas liée au chaos apparent, mais qui est en réalité liée à son amour et à la fusion, telle que l'a décrit Bernard de Montréal, non plus seulement de nos corps illusoires avec la vérité, mais la fusion du système solaire et de l'ensemble du cosmos avec le réel. C'est la même chose. T'es perdu dans les pensées nibiriennes. Mhm. Nibiru. Nibiru, c'est quelque Voilà, chose. donc ce que je veux dire, je termine sur cette Nibiru extérieure dans le ciel et Nibiru dans le cœur. Quand vous contactez Nibiru dans le cœur, c'est une joie absolument invraisemblable. Alors que sur la scène de théâtre, ils l'ont appelé, je vous le rappelle, dans l'histoire, le grand destructeur. Le destructeur de l'illusion, le destructeur des formes, Mais mais si, pas de la vérité, au si contraire. Nibiru se présente là, dans sa forme réelle à nos yeux, c'est la fin. Oui, bien sûr, totalement. Ils n'auront même pas le temps de dire ah, il avait raison, il avait raison. C'est bien dommage. Parce que pour l'instant, on nous prend pour des fous. Je suis complètement dégagé de ce que je peux affirmer ou de ce que j'ai pu canaliser jusqu'à présent. Je sais que c'est une scène de théâtre totalement. Donc je cherche ni à avoir raison ni à avoir tort, c'est tout. Non, je le disais un petit peu de Ouais. façon humoristique. Je n'en attends aucune rétribution ni aucune punition. Et le son de l'esprit. Comment? Le son de l'esprit qui, Oui. qui est censé être À droite. Mais maintenant, il y a une fusion des deux sons. Parce que les deux cornes célestes qui étaient séparées entre les cornes de la déesse Hathor, si tu veux, avec le disque solaire au milieu, maintenant se sont réunies en haut. De la même façon que l'onde de vie était différente entre la jambe gauche et la jambe droite, et que maintenant elles sont aussi réunies. Ce qui donne une des questions qu'on a eues hier sur l'effet de spirale. Hein. Les circuits qu'on avait individualisés en 2012 et la précision que nous avions de où étaient ces emplacements des trois circuits dans chaque pied, d'où est-ce qu'ils naissaient, est complètement fondu dans ce mouvement spiralé. C'est exactement le mouvement spiral qu'on retrouve quand tu reproduis la posture du battleur dans le tarot. Tu mets tes pieds à 90 degrés, tu fais comme si tu tenais une pièce de monnaie dans ta main devant ton nombril, tu mets ton bras à 90 degrés, comme si tu tenais une baguette entre les doigts dirigée sur le nombril, et là tu te mets à tourner comme une spirale. Ça fait partie des stages que je faisais sur le tarot il y a très très longtemps. Est-ce que je peux poser une question qui m'est venue maintenant Ouais. qui est vraiment, bon, elle n'est pas disons, elle n'est pas primordiale, mais depuis maintenant je ne l'ai plus. Mais quand j'étais petite, on nous a donc élevés avec la religion catholique, du démon qui est mauvais, toutes ces dualités. On nous présentait même dans la religion le démon avec le Avec des Satanas. cornes. Alors donc, depuis toute petite, on a cette notion de démon qui va apparaître quand tu es méchante et tout ça. Et je me souviens que quand moi j'avais peur du démon, eh bien, il y a la partie derrière du triangle de la Terre qui s'activait. Oui, c'est normal. Mais C'est pourquoi? parce que le triangle de la Terre qui est l'arrière, c'est le lieu de l'envoûtement. Dans la magie des campagnes, on utilise l'œil du guerrier, c'est-à-dire qui est l'étoile Ode, le point central ici du triangle de Terre, qui est à la racine d'implantation des cheveux, sur le point 16e point du vaisseau gouverneur, et le point où on envoûtait les gens. C'est le point de la possession. Et c'est aussi la peur, c'est lié à l'élément peur. Donc, quand j'étais petite, ça m'arrivait Ouais. beaucoup. Après, c'est parti. Mais ça s'activait, c'est marrant. Oui, parce que ça activait des mémoires liées à la crainte, liées aux entités, liées aux archontes, liées à tous ces plans-là, même inconsciemment. C'est marrant. Autre question. Rappelez-vous simplement que plus le chaos grandira, comme l'a dit Omram, plus vous serez en joie. Même si aujourd'hui ça vous semble très loin, ça ne peut pas être autrement. C'est comme quand vous vivez un rêve,
agréable la nuit, vous dormez, vous rêvez des choses agréables, puis certains jours, on fait des cauchemars. On n'a qu'une envie, c'est de se réveiller. C'est exactement ce qui va se passer. Non, je dis, Jean-Luc. Oui, vas-y. Ensuite, est-ce que du coup, on se oui, il y a des périodes de stase dans le paradis blanc. Maintenant, on va donc ailleurs. Enfin, où on est. Il y a deux phases. La première phase de la stase, tu es dans le paradis blanc, Ouais. tu contemples le passé, Ouais. Oui. l'histoire. Oui. C'est là où tu es révélé le mensonge cosmique en Ouais. totalité. Et à un moment donné, tu te retournes dans ce... C'est une façon de parler. Tu te retournes dans ce paradis blanc, et là, tu débouches sur la vérité. Ouais. C'est-à-dire le néant, l'absolu. C'est ce qui se passe pour les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Je vous disais qu'au début de leur expérience de mort imminente, ils rencontrent le rêve astral, le monde de la mort. C'est là où ils voient les désincarnés. C'est là qu'un chrétien va rencontrer le Christ. C'est là qu'un bouddhiste va rencontrer Bouddha. C'est là qu'un musulman va rencontrer Allah ou Mahomet. Mais tout ça, ce sont des fantômes, ils n'ont rien de réel. Et certains, dans ces NDE, traversent ces zones d'illusion dans le tunnel et vont vers la lumière parce qu'ils ne sont pas arrêtés par ces fantômes, tout simplement, alors que la plupart sont en extase devant ces figures religieuses, les membres de leur famille qui sont toujours plus beaux, toujours plus jeunes, et qui leur disent « mais non, il faut que tu retournes sur Terre », donc ils reviennent. Mais il y en a qui sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils traversent ces fantômes, ils vont dans le soleil, paradis blanc, et ils traversent le soleil, ils traversent la lumière, et là, stupéfaction, ils rentrent dans le réel. Ce qu'on appelle la Insof Aor, ce qui est antérieur à la lumière. Et ceux qui reviennent de ce stade-là, qu'on appelle le stade 5 des expériences de mort imminente, bien évidemment, n'ont pas tout à fait le même comportement que ceux qui ont été séduits, si je peux dire, par le Christ, Bouddha, Krishna, ou les membres de la famille. Ils sont libérés de la peur de la mort, mais ils sont encore dans l'histoire. Par contre, les quelques individus, ça concerne que 5% des NDE, des expériences de mort imminente, qui sont allés de l'autre côté du soleil, eux, quand ils reviennent, ils sont dans l'absolu. Ils sont plus dupes d'aucune histoire, d'aucune figure religieuse, d'aucun membre de leur famille. Et c'est paradoxal, c'est qu'on a étudié aussi à l'époque avec l'association de Moody, qui est le premier à avoir créé l'association YANS, l'Institut international des études des états proches de la mort. On avait l'équivalent en France. On a fait beaucoup d'enquêtes à cette époque-là, c'était au début des années 80. On s'est aperçu que ceux qui vivaient cette expérience la plus profonde des morts imminentes, c'était tout simplement des gens qui avaient l'habitude de se repérer dans l'espace. Alors, soit des pilotes d'avion, des pilotes d'hélicoptères, certains ingénieurs qui avaient une abstraction, une capacité d'abstraction totale, parce qu'ils voyaient que c'était l'illusion. Les autres, non, ils ont tous été arrêtés par des membres de la famille, par Krishna, par Bouddha, qui sont en fait que des coquilles vides. Rappelez-vous la différence entre le monde de la mort et le monde astral, puisqu'ils étaient dans l'astral, le haut astral, mais c'est que dans le haut astral, la lumière est à l'extérieur des formes. L'auréole des saints, le rayonnement du Christ. Alors que quand vous êtes dans les mondes au-delà de l'astral, que ce soit le corps d'éternité, tous les corps d'éternité n'ont pas de rayonnement extérieur. Le rayonnement la lumière est à l'intérieur et ne dépasse pas la forme. C'est la différence fondamentale. La vraie lumière n'a pas à être émanée. Elle est immanente d'elle-même, donc elle est à l'intérieur. Le meilleur exemple que je puisse prendre, c'est dans 2012, le film. Vous avez à la fin les Elohim qui viennent chercher les enfants. Ils vont marquer que sur le sol, il y a un tapis d'obsidienne noire. C'est prédiction. Prédiction, pardon. Dans le film Prédiction, vous avez ce tapis de galets noirs d'obsidienne. C'est pas par hasard non plus. Et vous avez les Elohim, ces corps de lumière, où on voit un centre ardent à l'intérieur qui est le cœur du cœur, et ces formes d'Elohim, qui sont ces grands êtres longilines de 2,40 m, ou les êtres de cristal, qui viennent chercher les enfants, pour les emmener dans une nouvelle terre. L'obsidienne, il y a une raison très précise. L'obsidienne, c'est de la silice, c'est comme le quartz, sauf que là, c'est issu des entrailles de la terre, et que l'obsidienne est la pierre principale qui était utilisée dans l'Atlantide pour justement voir la lumière.
Les anges du Seigneur, qu'on appelle les Végaliens, ont des capsules d'obsidienne sur les yeux pour nous voir, parce que pour eux, on n'existe pas. On est dans l'illusion. Donc, ils ont tous, quand ils arrivent sur Terre, des combinaisons lumineuses, et sur leurs grands yeux, vous voyez pas de pupille, vous voyez pas de d'œil, parce qu'ils ont une capsule d'obsidienne noire sur les yeux. Et les Elohim ne peuvent se poser et voir les enfants que parce qu'ils ont parsemé le sol d'obsidienne, qui était en partie ce qui se passait en Atlantide, dans les temples de la Grande Atlantide. Le temple le plus important de l'Atlantide est sur l'une des montagnes sur le flanc ouest de Teotihuacan au Mexique. Ce sont des grottes d'obsidienne, parce que l'obsidienne permet de révéler le réel. Donc un être de lumière n'a pas besoin d'émaner quelque lumière autour de lui, c'est lui la lumière. Il n'y a pas de projection de lumière. Tous les corps d'éternité que j'ai pu emprunter comme un vêtement, en quelque sorte, en 2018, 2019, je pouvais être dans le corps de la grande baleine blanche, je pouvais être un aigle, je pouvais être un être de cristal. Je voyais bien, entre guillemets, que cette lumière était à l'intérieur de la forme, mais pas à l'extérieur. Il n'y avait aucune zone opaque, et ce corps de lumière avait une transparence totale, mais la lumière était à l'intérieur de la forme, et pas à l'extérieur. C'est ce qui nous permet de différencier très vite l'astral du réel, enfin des mondes, disons, au plus près du réel. Vous n'avez pas de questions? Quel silence! C'était trop à digérer. Oh, c'est un bref raccourci, on va dire. J'en ai une. Ok. C'est comment savoir que justement le chant de l'âme, que c'est bien le chant de l'âme que j'entends et non pas le chant du ciel ou de la terre. Ah ben parce que c'est pas les mêmes sons. Le son du ciel et de la terre est entendu à l'extérieur. Ah oui. Là, ce son, il est là en permanence. Tu sais qu'il est à l'extérieur, mais qu'il est là, ou là, ou là. Ouais. C'est une résonance intérieure. Tu peux pas le confondre. C'est pas du tout les mêmes tonalités. Je te propose d'aller sur strangesounds.org et tu verras des exemples du son du ciel et de la terre. C'est plutôt effrayant, hein. C'est quelque chose qui te saisit avec un frisson d'horreur, surtout pour les sons de la terre. C'est lugubre. Le son du ciel, quand le son de l'âme, le son de l'esprit, enfin le nada, quand tu te branches dessus, c'est un yoga, donc yoga nidra, c'est un état de félicité totale. Donc tu peux pas le confondre, c'est impossible. Quant au son de Nibiru que beaucoup entendent en ce moment, c'est en quelque sorte la sublimation du nada dans ce qu'on appelle le sixième sous-plan, le son si. C'est pas le cœur des anges, parce que le cœur des anges, le dernier stade, tu peux rien faire, tu pleures, tu tombes en extase, c'est tellement magnifique que tu peux plus revenir à ce monde. C'est d'ailleurs ce qui a été enseigné par le cœur des anges dans les canalisations du cœur des anges ou de l'esprit du soleil, ou de l'impersonnel même. C'est quelque chose qui te ravit en extase réellement et concrètement. Donc le son qu'on entend en ce moment, c'est le son si de Nibiru, qui est un son intérieur, puisque Nibiru est d'abord dans notre cœur. C'est l'émergence de Nibiru de notre cœur qui le fait apparaître dans le ciel d'ailleurs.
Et d'ailleurs, tous les astrophysiciens qui observent avec leur télescope infrarouge Nibiru savent très bien que sa vitesse n'obéit à aucune loi physique connue. C'est-à-dire qu'elle avance ou elle recule depuis la Terre selon les zones de résistance qu'elle rencontre. C'est-à-dire que plus il y a des veillées qui vivent le feu du cœur ou le cœur du cœur, ou qui ont le son de l'âme et de l'esprit, plus elle va approcher. Plus il y a de peur, et en ce moment on est mal barré, entre guillemets, pourtant elle continue à s'approcher, la peur est une énergie de résistance. Quand Pépère a appelé la peur ou l'amour, la souffrance ou l'amour de Bédi, c'est exactement ce que nous vivons. Et vous avez à chaque instant le choix de nourrir la peur qui est là, ou de nourrir l'amour qui est là, avec la même intensité. Donc tu ne peux pas le confondre, c'est impossible. C'est impossible. Et quand vous vivrez le cœur des anges, au moment du paradis blanc, je vous dis, c'est quelque chose que même l'extase la plus extraordinaire ou l'extase la plus silencieuse ne peut rendre compte, parce que c'est vraiment toute la création, tous les anges du Seigneur, tous les vaisseaux extraterrestres qui sont là et qui génèrent ce chant qui est incroyable, quoi. Je te dis, c'est comme si, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est comme s'il y avait des milliers de violons qui jouent en même temps, avec des milliers d'enfants qui sont en chœur et qui chantent. Et là non plus, tu ne peux pas le confondre avec le son de Nibiru, ni avec le son de l'âme, ni avec le son de l'esprit. C'est le dernier strate, c'est le moment où tu rejoins la dernière étape, disait Patanjali dans ses Yoga Sutras, où tu rejoins ta demeure d'éternité, c'est-à-dire c'est même pas le paradis blanc, c'est-à-dire l'absolu. Avant le grand silence, c'est ce qui précède vraiment le grand silence. Tu es encore en train d'imaginer comment ça pourrait se présenter. Très bien. Ah oui, parce que tout le monde demande. Et on ne sait pas quoi leur répondre. Tu avais dit à un moment donné que peut-être le déroulement de la scène finale ne serait pas dans l'ordre qui avait été dit au départ. Ça va se précipiter de plus en plus. C'est-à-dire que, comme avait dit Pépère pendant des années, il y a des gens qui attendaient, mais c'est quand, mais c'est quand. Et il disait, mais il fallait remercier d'avoir encore plus de temps à écouler, parce que ça permettrait d'éveiller de plus en plus de frères et sœurs, et ça permettrait de limiter l'illusion de la souffrance à un temps de plus en plus court. C'est-à-dire, plus que le tapis du temps se déroulait, moins il y aurait de souffrance. Et moins il y aurait de temps à passer dans la période intermédiaire. Il n'y a d'ailleurs plus de temps intermédiaire, puisqu'il devait y avoir, dans ceux qui ont suivi AD, il devait y avoir 132 jours entre le passage de Nibiru et le paradis blanc. Et bien là, pas du tout, tout sera synchrone. C'est-à-dire il y aura plus de 132 jours. Ah non, ils sont passés les 132 jours déjà. Et c'est justement ce qui a permis, si tu veux, quand les Néphilim qui étaient sur Terre, ce qu'on appelle les géants, ces Néphilim étaient une constitution humaine, mais beaucoup plus grande que nous, et ils venaient rêver sur Terre, ils venaient rêver de la forme, et ils ont passé l'équivalent de plusieurs milliers d'années dans les mondes libres, sur la Terre, donc, à sculpter des formes. 320 000 ans avant Jésus-Christ, le vaisseau archontique s'est présenté pour la première fois sur Terre. Eux, ayant la connaissance du futur, et parce qu'ils étaient hors du temps tout en étant dans la matière, ont construit ce qu'on a appelé les cercles de feu, qui sont des immenses structures mégalithiques qui ne sont pas des dolmens, qui sont des structures hexagonales arrangées en quinconces. Il y a eu 7 cercles de feu qui ont été construits. C'est ce qu'ils ont construit pour permettre à la lumière, au moment de son retour final, parce qu'ils connaissaient toute l'histoire de la création, bien sûr, que cette lumière soit guidée directement par les cercles de feu, directement au noyau cristallin de la Terre. Parce que c'est le réveil du noyau cristallin de la Terre qui avait été ensemencé par les mères généticiennes, qui allait nous donner la mémoire de nos origines, avant même les lignées stellaires et les origines stellaires. Ils savaient que cela allait prendre 320 000 ans, et que le flash galactique serait la conjonction de plusieurs émissions de lumière, d'abord de la transformation de Bételgeuse en géante rouge, de l'émission depuis le centre de la galaxie, du centre du système solaire qu'on appelle Sagittarius A,
ce que Nostradamus avait appelé la flèche du Sagittaire, qui serait décochée depuis le Sagittaire pour le retour du réel. Donc ils étaient au courant du rêve, ils étaient au courant de l'enfermement, ils étaient au courant du début et de la fin de l'histoire. On a retrouvé ces géants un peu partout sur Terre. Les cercles de feu, on sait précisément où ils sont. Et il n'est pas question de le révéler ici, parce qu'il devait avoir un rôle intermédiaire justement pendant les 132 jours. Mais comme l'ordre a été chamboulé, bien évidemment, les 132 jours sont passés. Donc il n'y a plus besoin de se regrouper sur les cercles de feu avec les peuples de la nature. Hein. Donc tout ça n'a plus aucune importance. Mais dans l'historique, c'était vraiment ce qui allait permettre la fin de tout cycle d'enfermement, c'est-à-dire le retour de ce qu'ont appelé Bernard de Montréal et tant d'autres la sixième race racine, ou la race bleue, qui n'est rien d'autre que la première race, c'est-à-dire les mères généticiennes. Et donc la fin de l'histoire, la fin de la scène de théâtre aussi en totalité. Mais comme tu disais tout à l'heure avec les démons, effectivement, toutes les créatures infraterrestres, à ne pas confondre avec les intraterrestres, hein, ça n'a rien à voir. Toutes les créatures qui sont faites, comme disait Jung, notre inconscient le plus sombre, va apparaître à notre conscience, va apparaître dans notre plan, de la même façon que les vaisseaux de lumière apparaissent maintenant dans leur dimension originelle. Hein. Je t'avais envoyé la photo des vaisseaux de la flotte Marianne, Ça qui paraît sont bleu ciel. incroyable, hein, parce qu'on voit les nuages, ils ne sont plus cachés dans les Ils nuages. sont plus cachés dans les nuages, ils sont dévoilés. Les anges du Seigneur, ça fait longtemps qu'on les voit, c'est les fameuses boules blanches que vous voyez quand il y a eu par exemple le tsunami à Fukushima. On les voit de plus en plus sur les villes. Hein. Vous avez des boules blanches qui sortent d'une autre boule blanche, plus grosse. Ça, c'est les Végaliens, c'est les anges du Seigneur. Les Arcturiens aussi sont visibles depuis longtemps, puisque c'est eux qui contrôlent l'activité du magma terrestre et qui créent les sinkholes pour libérer un peu la pression de la Terre. Donc là, c'est les fameux cigares. Les cylindres, pardon, pas les cigares. Les cigares, c'est les frigos, les archontes. Hein. De la même façon que le mensonge, quand on parle de révélation du mensonge cosmique, c'est aussi bien le mensonge des dimensions supérieures que la dimension qui est inférieure à nous, qu'on appelle infraterrestre. C'est le lieu où vivent tous les démons. Vraiment, ils ont fait une belle comédie. Hein. Ah bah c'est magique. Et là, vous retrouverez toute la mémoire, non pas la mémoire de vos vies passées. Quand j'ai dit paradis blanc, vous pouvez le voir comme un élément rétrospectif, un petit peu comme quelqu'un qui va mourir, qui voit tout défiler. Et vous vous tournerez spontanément par la pression du flash galactique vers le néant. Il n'y aura plus du tout, vous aurez traversé ce qu'on appelle le grand gardien du seuil, c'est-à-dire vous verrez tous les enfers, que vous avez parfaitement décrit dans Dante, dans la Divine Comédie, avec les créatures dites infernales, mais vous constaterez que ce n'est rien d'autre que vous-même, et que vous êtes réellement, comme pour les rares qui l'ont vécu complètement, à vous dire que tout ça c'est nous, c'est personne d'autre. Et qu'en fait, en définitive, il n'y a jamais rien eu. Donc il n'y a pas de destruction de la même façon qu'il n'y a pas eu de création. C'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux que le vivre et constater que c'est quelque chose de réel. Mais c'est déjà très difficile à traduire en mots. Je crois que la meilleure traduction qu'on pourrait avoir de ça, c'est même pas Nisargadatta, c'est peut-être ce qu'a dit un ami, Maharshi, quand il parle du silence. Le silence est à l'origine de tout. C'est ce qu'on appelle les chœurs des anges, le chant des sphères, c'est que des manifestations du grand silence et l'apparition de la vie, c'est tout. Et retrouver le réel, comme disait Bernard de Montréal, c'est la fusion, de constater qu'on s'est leurré nous-mêmes avec la forme, avec les mondes, avec les concepts, avec les religions, avec les maîtres, avec la lumière, l'ombre, que tout ça faisait partie que de quelque chose de transitoire qui ne faisait que passer. Donc ce qui ne fait que passer, en définitive, du point de vue de l'absolu, c'est quelque chose qui est figé dans un temps dit initial, qui n'est rien d'autre qu'un temps final, mais qui n'a pas de réalité. Il n'y a pas plus de temps que d'espace.
L'espace n'existe pas. Il est créé par l'apparition de la conscience, et seulement par l'apparition de la conscience. Et quand on dit, ceux qui l'ont vécu, que la conscience est une escroquerie et une maladie, mais heureusement elle est mortelle. Et vous verrez que toutes les religions sont un mensonge, que tous les maîtres sont un mensonge, et que toutes les entités archontiques, diaboliques et autres sont aussi un mensonge. Il n'y a pas d'autre solution. Alors bien sûr, ceux qui vivent la conscience et qui sont accrochés à leur conscience vont vous dire, vont voir des nouvelles terres, une évolution. Mais il n'y a pas plus d'évolution d'involution par rapport au réel. Ça n'existe pas. C'est l'illusion du temps et l'illusion de l'espace et des dimensions qui a créé ça. Allez, vous avez encore 10 minutes pour une question de foi. Quelque chose qui vous trotte là? C'est le silence qui s'installe. Ou alors le silence, qui a toutes les réponses. La messe est dite, comment on dit? Comment? La messe est dite, La messe. comment on dit? Peut-être une petite Ouais, question. parle fort. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes que toi qui ont ces infos-là, en fait? J'ai pas- Est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui ont toutes ces infos-là? Bah, ils n'ont pas besoin de les avoir, ils parlent plus directement que moi, que ce soit Nasrin Reza et tous les noms, quoi, Jean Klein, tous ceux qui vivent l'infinie présence, même sans vivre l'absolu, ils racontent pas l'histoire, ils racontent que le réel. Donc, Bon, moi j'étais placé pour vous raconter l'histoire, parce que c'est comme ça, c'est tout. pas important, finalement. Mais l'histoire, même toutes les canalisations qu'on a eues, la cinquantaine d'intervenants qu'on a eus, comme l'a dit Omram hier, je crois d'ailleurs, tout ça n'a été destiné qu'à mettre fin à l'histoire. Parce que comme nous étions tous ici présents dans la spiritualité, comme on dit, nous étions tous dans l'illusion. Beaucoup plus que quelqu'un qui vit sa vie simplement sans se poser aucune question. Donc il a fallu nous ramener, entre guillemets, au bercail. D'autant plus quand vous aviez des perceptions, que vous sentiez les énergies, que vous aviez des visions, que vous aviez des perceptions dites subtiles, qui n'étaient que, à dire vrai, que du principe de Lucifer, c'est tout. Donc nous étions les plus loin de la vérité. Mais nous étions, par notre ouverture dite spirituelle, les plus puissants. Donc il a fallu que cette puissance, entre guillemets, ne soit plus exercée au nom de la co-création consciente, comme les mères généticiennes, les Elohim, enfin toutes les dimensions, mais soit ramenée à leur condition humaine, c'est-à-dire à la cessation des visions, à la cessation des phénomènes énergétiques et vibratoires, ce qui ne veut pas dire qu'on les nie, ils sont là, mais nous ramener au cœur du cœur, c'est-à-dire à l'origine de l'histoire, pour comprendre qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Et pour être, comme l'avaient dit tous les intervenants en 2010-2011, être d'abord les porteurs de lumière, comme Lucifer, et ensuite les semeurs de lumière. Mais pas par la volonté, pas par les visions, pas par la vibration, mais par notre installation au plus proche du cœur, c'est-à-dire dans le paradis blanc, même dans le soi, qui est de l'orgueil spirituel, afin de recréer le principe de la fusion, c'est-à-dire resynthétiser ou accueillir le corps d'éternité qui a été libéré du soleil, pour donner la formation du temps zéro à toute la création, mais aussi, bien évidemment, et en premier lieu, à tous les humains, tous ceux qui étaient incarnés. Ça a changé beaucoup de choses pour les thérapeutes. Ça change beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses Oui, bien sûr. de savoir ça. Ouais. Ça a complètement modifié. Ça libère. Ça libère Ça libère. le travail. Parce que, ah oui.
C'est Donc ça, c'est ça effectivement a changé très libérant pour ceux qui se posent des questions. Comment s'en poser, puisqu'on est dans une démarche dite spirituelle. Parce qu'on a tous, on est tous passés par tous les enseignements. On est tous On passés, est tous passés. comme j'ai dit, Quand moi on j'ai connu. réalise, on fait. Ouais. Mais c'était des étapes Vachement obligées. plus simple. Je suis passé par tous les enseignements, qu'ils soient religieux, qu'ils soient de la franc-maçonnerie même. Je suis passé par les maîtres ascensionnés, je suis passé par le bouddhisme, je suis passé par l'énergétique, je suis passé par le tarot, par l'astrologie. Tout ça, si tu veux, étaient des étapes balisées qui correspondaient à une recherche de sens, jusqu'à découvrir qu'il n'y avait rien à chercher. Mais l'éclairage qu'il y a eu, que beaucoup ont eu d'ailleurs dans le chemin spirituel, c'est celui-là, c'est-à-dire arriver à lâcher tous les concepts, toutes les expériences, parce qu'on était porteur d'une certaine puissance illusoire, la puissance de Lucifer, la puissance des porteurs de lumière, qui n'arrivaient pas à réaliser qu'ils étaient eux-mêmes la lumière. Et que c'est eux-mêmes qui avaient créé ce qu'on a appelé en 2017 la co-création consciente, le féminin sacré. Nous étions, entre guillemets, des graines de lumière, des semences d'étoiles, comme il disait. Mais nous étions aux avant-postes de la libération. C'est pour ça qu'il a été dit que les premiers qui sont ouverts en 84-85 seraient les derniers. Parce que comme nous avons créé l'histoire, mais comme tous les autres, mais eux ils ne se posent pas de questions, nous devions accompagner cette création, c'est-à-dire le mythe de la création, remonter le fil de l'histoire pour comprendre qu'il n'y avait pas d'histoire. Et pour pouvoir donner cette information de toutes les façons possibles, même à travers l'énergétique, même à travers les soins, ou à travers des conférences pour d'autres, qui ne faisaient qu'exprimer leur vécu. Il n'y a rien, il n'y a personne. Tout est une illusion. Donc voilà, il n'y a pas de rôle privilégié, il n'y a pas de rôle supérieur ou inférieur, il y a une grande symphonie qui s'est déroulée, hein, et toute symphonie, une apparition, une disparition. Et on a rejoué toute cette symphonie pour retrouver le fil du serment et de la promesse, et voir que tout ce qui nous était présenté était une illusion totale. Toutes nos visions n'étaient que des projections qui ont un niveau de réalité, mais au sein du rêve. Et que pour se réveiller du rêve, il n'y a pas d'autre solution que le cauchemar. Sinon, la conscience perdure dans son propre rêve et dans la propre méconnaissance de sa propre origine. Le jeu éternel, le jeu absolu, n'a rien à voir avec la conscience en aucune manière. Mais il fallait bien l'exprimer à travers des personnages du rêve, des acteurs et des spectateurs après. L'observateur, le témoin, comme disait Siddhartha. Alors, je vais vous proposer de clôturer maintenant. Je rappelle pour ceux qui auront l'audio que nous reprenons en direct à 17h. Préparez vos questions pour Bidi. Et que nous, ici, de 16 à 17h, vous aurez un cours pratique de fabrication du CDS. Voilà, et bien on vous dit bon appétit. Merci.